Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Il a été député, ministre, président de la Cour suprême du Bénin, président de la Cour de justice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'appelle Abraham Zizindokoui. Il est aujourd'hui l'un des ténors de la majorité présidentielle au Bénin, président du parti, la RB, la Renaissance du Bénin, un parti qui soutient le président Patrice Talon. Et justement, à propos de l'action du président Patrice Talon, que peut-on dire aujourd'hui du président Patrice Talon, de sa gouvernance, de l'action du président Patrice Talon à la tête du Bénin? Il a accepté de répondre en personne. Abraham Zizindokoui est notre invité du jour. Abraham Zizindokoui, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous avez soutenu Abraham Zizindokoui en mars 2016, la candidature de Lionel Zissou. Vous êtes aujourd'hui membre de la majorité présidentielle au Bénin. Qu'est-ce qui vous a séduit chez le président Patrice Talon? Ben, écoutez, je peux dire la Renaissance, c'était l'ancienne direction qui a soutenu le président Zissou. Oui. C'était l'ancienne direction et cette direction a été désavouée. A été désavouée d'abord par son électorat. Donc l'électorat de la Renaissance du Bénin a voté majoritairement président Talon. Et quand nous avons, après le Congrès, fait une visite dans nos fiefs, oui, les gens ont été clairs. Ils nous ont dit, nous voulons du développement. Les militants à la base de la RB ont fait le choix du président Patrice Talon. Majoritairement. À partir de cet instant, l'ancienne direction a été désavouée. Il fallait tirer les conséquences d'un tel désaveu. Ce qui n'a pas été fait et qui a coûté ce qui a été pour l'ancien président de la Renaissance du Bénin. Donc, c'est pas fidélité à vos militants à la base? Les militants nous ont dit, Oubit et Torbi, nous voulons de l'eau. Nous voulons des hôpitaux, oui, nous voulons des routes, nous voulons des ponts, nous voulons le développement. Soutenez. Donc, ce n'est pas fidélité par osmose, oui, à cette base, oui, qu'aujourd'hui, la Renaissance du Bénin, que je dirais, soutient l'action du gouvernement, l'action du président Talon. Seulement voilà, effectivement, le président Patrice Talon a engagé une série de réformes touchant tous les domaines de l'économie béninoise et même de son administration. Mais comme on le voit, les tensions sociales restent vives et elles perdurent. Comment l'expliquer? C'est la vitalité de la démocratie. Trouvez-vous? Bien sûr. Et même quand l'école est paralysée, quand l'administration publique est paralysée. Il y a eu pire que ça. Ce n'est pas la première fois. Et nous sommes ici au bord de la Seine. Vous voyez ce qui se passe par rapport aux grèves, etc. Tout ce que vous voyez. C'est normal. Le président Talon a hérité d'une trentaine d'années du renouveau démocratique. Tout ce qui n'a pas été fait par complaisance, par négligence, il a été le réceptacle de tout cela. Et les gens s'attendaient à de la magie. En moins de 2 ans, pour un mandat de transition, le Béninois voulait voir tous ses problèmes réglés en moins de 2 ans. C'est ça qui explique ces agitations. C'est l'impatience des Béninois qui explique normal. Pour eux, les tensions qu'il y a au Bénin. C'est le magicien, le président Talon. Donc, il se disait, alors là, ça tarde à venir. C'est ça qui explique. Et les résultats concrets, vous pensez que les Béninois vont commencer à les sentir à partir de Oui, là, 2018, mais ça a même commencé. Ça a commencé. Vous allez à Cotonou, prenez pas la route des pêches. Vous allez, mais Cotonou, le contournement de Cotonou, vers l'Ouémé, plateau, à l'intérieur, au nord, partout. Mais le coût social est énorme, M. Zizindokoui. Oui. Le coût social est énorme. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et mieux, c'est une gouvernance qui a cédé à une autre gouvernance qui était une gouvernance de populiste, qui voulait faire plaisir à tout le monde. Ça n'a pas été le cas pour le président Talon. Il a pris les choses très haut. Il a commencé par le plus difficile. Le président Talon, c'est
la révision de la Constitution. Et là, ça a décanté le paysage politique immédiatement. Mais une révision qui n'a pas été adoptée par... Oui, mais qui a fait du bien. Qui a fait du bien parce que ça a permis d'avoir une visibilité. Parce que, vous savez, au lendemain de son succès, le président Talon, autour de lui, s'était agglutiné un bon nombre de gens qui se disaient du changement, qui en fait, il a fallu ce projet pour faire la décantation immédiatement. Ceux qui parlaient de changement pour que rien ne change, immédiatement se sont retrouvés. Évoquons M. Zizi Lokwe, quelques sujets concrets. Parlons du RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population qui est aujourd'hui en cours au Bénin. À quel besoin répond ce recensement? Ah oui, c'est un instrument de développement. Quand j'étais garde des Sceaux, ministre de la Justice, oui. Quand la liste électorale permanente informatisée a été lancée, j'étais à l'Assemblée, j'ai vu que ce n'était pas possible. Donc, quand je suis devenu garde des Sceaux, j'ai mis en place un autre recensement qu'on appelait le recensement RAVEC, le recensement à vocation état civil. Oui. Et ça devait terminer par la biométrie, mais en ce temps, nous n'avions pas les lois qui protégeaient les données biométriques. Donc, ça n'a pas passé. Et le RAVIP, à son tour, au contraire, en temps, on a eu cette loi, et le RAVIP permet, n'est-ce pas, de couvrir. Et le RAVIP, c'était le RAVEC de 0 le RAVEC jusqu'à ISA. Donc, le RAVIC est un instrument de développement parce que, vous comprendrez, dans un pays où il n'y a pas d'état civil, où vous ne pouvez pas maîtriser la démographie, la population, mais ça veut dire que c'est un état ouvert, sujet à l'insécurité. Un instrument de développement, dites-vous, M. Zizi Lokwe, seulement voilà, cet instrument est confié à une société française, Safran, pour ne pas la nommer, et dans le cadre d'un contrat passé gré à gré. Comment ça se fait que, alors qu'on prône une gouvernance de rigueur, une gouvernance respectueuse des principes et du droit, on attribue un aussi important contrat dans le cadre d'un contrat, un aussi important instrument dans le cadre d'un contrat passé gré à gré? Mais ce contrat doit être attribué à une société, que ce soit Safran ou d'autres sociétés. Moi, dans le temps, c'était Widmark d'Afrique du Sud. Widmark a été en Guinée. Widmark a été critiqué comme certains critiquent Safran. Il n'y a pas de société qui n'ait de critique. La critique est une bonne chose. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a comme problème. Il suffit d'être vigilant. Nous demandons à ceux qui portent des critiques aujourd'hui de suivre le processus. Ici, on a vu en Allemagne, on a vu aux Pays-Bas, il n'y a pas de technique qui n'est pas de problème. On nous a même montré comment on peut ouvrir les machines. Mais Safran a généré des crises dans d'autres pays. Non, ce n'est pas... Kenya, par exemple. Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. La preuve, comment ça s'est terminé au Kenya? Comment ça s'est terminé? Hors de tout cadre institutionnel. Si vous faites allusion à la réconciliation d'il y a quelques jours entre les deux, entre Odinga et le président la chose électorale, c'est quelque chose que les gens ne maîtrisent pas. Le processus électoral, il suffit d'être là, d'être présent dessus du début jusqu'à la fin. Que ce soit Safran, que ce soit nos sociétés, il n'y a pas de société. Même aux États-Unis. Merci Abraham Zizi Lokwe d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président de la RB, la Renaissance du Bénin, un parti qui soutient aujourd'hui la politique du président béninois Patrice Talon. Merci à vous. C'est moi. C'était donc l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie et restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.